Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oula, ça, c'est ma petite outre d'eau, très utile qui remplace la petite bouteille d'avant. Donc voilà pour la petite machin. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc santé, parce que j'ai mon petit chocolat chaud. Vous entendez peut-être la musique ici. Je me dis bon, je vais pas l'éteindre. C'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc un petit chocolat chaud parce que c'est 4 heures, parce que je viens de rentrer, de revenir du rendez-vous avec ma conseillère en recherche d'emploi. Pas le pôle emploi, hein, c'est pas la même chose. Qui me suit donc depuis un an maintenant. Et donc voilà, donc je reviens, donc il est 4h15 là. Et donc moi je fais mon petit chocolat chaud, voilà, tranquille. Donc nouvelle vidéo donc pour donner des nouvelles, parce que les choses ont avancé tout de même dans ma transition, tranquillement. Donc la dernière fois je vous avais parlé que donc ma psy donc m'avait dit que je pouvais prendre rendez-vous avec l'endocrinologue pour envisager la suite. Et donc j'ai vu l'endocrinologue la semaine dernière, jeudi dernier précisément. Et donc j'y suis allé avec mes deux prises de sang et des analyses de sang que j'avais faites déjà l'an dernier. Donc une en tout début d'année, c'était le 2 janvier précisément. Suite à l'arrêt de mon traitement hormonal, mon précédent traitement hormonal. Et donc juste avant que je revoie mon endocrinologue qui me suivait donc à La Rochelle. Et donc une autre prise de sang où quelques mois plus tard, 3 mois plus tard exactement, plus par curiosité que j'ai demandé à mon médecin traitant, plus par curiosité parce que c'était pour savoir le taux d'œstrogène en fait que j'avais dans le sang. Donc là vraiment pure curiosité, hein, parce que bon j'avais pas commencé le traitement hormonal, j'en ai pas encore commencé d'ailleurs. Voilà, donc ça je spoil un petit peu d'ailleurs. Et donc j'étais arrivé avec ces deux prises de sang. Et à partir de là, donc je suis arrivé, j'y suis allé déjà en covoiturage, pour la petite histoire, aller-retour, bon, pas de soucis, hein, voilà, j'ai un vidéo covoiturage. Puis bon voilà, ça a changé un peu du train, bon c'était à 14 heures, donc par rapport au train c'était un peu compliqué. Donc du coup j'ai préféré prendre le covoiturage. Et donc à Bordeaux après je me débrouille avec les trams. Éventuellement les bus, mais bon là pour l'instant j'ai pris que les trams. J'ai pris un bus la dernière fois seulement parce que il y avait des travaux sur la ligne de tram. Et donc bon enfin bref, voilà, je fais la petite parenthèse. Et donc je suis arrivé donc voilà, avec mes analyses de sang. Donc j'ai expliqué, comme j'ai pas pu expliquer parce que prise de rendez-vous par internet. Donc j'ai expliqué que c'était mon endocrinologue donc qui m'a envoyé vers elle. Et donc à partir de là, bon bah pas de souci. Donc elle a commencé à me parler directement du traitement. Je lui ai présenté les analyses de sang. Elle a regardé ça, donc elle m'a parlé, elle m'a dit clairement donc pour moi, donc j'aurais pas passé par tout ce qui est androcure, tout ça, tout ce qui est anti-androgène, étant donné que, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mon taux de testostérone est très très bas. Du coup, j'ai pas besoin d'androcure, enfin ni de quelconque androgène, non, pour contrer les effets de la testostérone. Et que donc j'aurais donc normalement, hein, à voir après si voilà, bref, non, donc je passerai directement à l'étape des androgènes. Oui, des androgènes,
les oestrogènes. Voilà, les oestrogènes. Donc elle m'a expliqué un peu les effets, et puis le délai aussi, parce que donc je vais avoir tout le processus en fait de ce nom je le retrouverai jamais. J'ai voulu le sortir devant ma conseillère tout à l'heure, mais impossible, du coup j'ai dépatouillé. Donc en gros, le délai, le temps que les hormones fassent leurs effets, en termes notamment de pousse de la poitrine. Donc elle m'a parlé d'un délai de 3 ans. De 3 ans, donc moi j'avais entendu déjà des délais de 2 ans avant quelques opérations. Donc là elle m'a parlé d'un délai de 3 ans avant d'envisager une opération, donc notamment une opération mammaire, une augmentation mammaire, pour laisser le temps à la poitrine de pousser jusqu'au niveau où elle serait censée pousser naturellement. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'effet. Après moi j'ai pas forcément tous les éléments pour juger de ça. Ni bon, moi je sais que j'en connais qui au bout de 2 ans font une augmentation mammaire. Après c'est à voir. Je pense peut-être que c'est au prorata d'augmentation naturelle de la poitrine. Voilà, si à un moment donné ça pousse pas plus, bon peut-être qu'à ce moment-là on peut commencer à envisager, voilà, il y a ça aussi. Donc voilà, il y a ce côté-là. Donc après, alors moi personnellement, elle a fait quelques analyses pour son dossier à elle, ce dossier médical, donc le poids, la taille, me demander si j'avais des antécédents médicaux, si dans ma famille il y avait aussi des antécédents médicaux. Ça c'est tout à fait normal. Mon précédent endocrinologue, avant qu'elle me donne mon précédent traitement hormonal que j'ai arrêté, me posait exactement les mêmes questions. C'est des questions basiques en fait que l'on pose pour tout, pas seulement pour les traitements hormonaux. C'est même quand on a une opération quelconque aussi. Voilà, on a un formulaire à remplir où il demande justement si on a des antécédents médicaux, si on a été opéré de telle chose, enfin si on a une quelconque opération qui pourrait avoir des conséquences, etc. Donc là-dessus, il y a rien de plus normal. Voilà. Et donc bon voilà, oui, en gros voilà, c'est ça. Bon, ça a duré un moment, et puis bon, pour la petite histoire, en sortant j'ai oublié à un moment donné en allant en voulant aller donc au point de rendez-vous pour le covoiturage, je me suis aperçu que j'avais pas mis le soleil. Je me dis mince, où est-ce que j'ai les paumés? Et je suis même carrément retourné au cabinet de l'endocrinologue, savoir si je les avais pas oubliés dans le cabinet. En fait, une autre patiente les avait retrouvés dans le couloir. Il les avait mises au-dessus des boîtes aux lettres en fait. Donc en arrivant, je les avais pas vus. Et enfin bref, c'est pour la petite anecdote. Voilà, petite anecdote conne de chez conne. Bref, donc tout s'est bien passé. Après le retour, enfin moi j'étais hyper contente de ça, de savoir que, alors mon petit chocolat chaud, ça va refroidir. Voilà pour la petite histoire en fait de ce rendez-vous avec l'endocrinologue. Si vous avez des questions éventuellement là-dessus,
n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que bon, c'était mon premier rendez-vous avec cet endocrinologue là, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour savoir comment ça se passe, si j'en ai pas dit suffisamment pour répondre déjà à vos questions, que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai, mais alors avec plaisir. C'est le but de ma chaîne, enfin de cette partie de ma chaîne. C'est le but. Hein. Voilà, je suis là pour permettre de répondre à des questions que les personnes qui me suivent ou qui regardent mes vidéos sans forcément être abonnés à ma chaîne se posent. Que ce soit pour vous ou pour une personne trans que vous connaissez, que ce soit un ou une amie ou une personne de votre famille, peu importe. Voilà. L'important, voilà, c'est d'avoir cette curiosité, voilà, de dire, voilà, ça permet d'en savoir un peu plus, en talent de permettre d'aider cette personne, voilà, de pouvoir l'accompagner également. Autre chose que je voulais aborder, c'est également la question du changement de prénom, parce que là aussi, il y a eu des choses qui avancent. C'est un peu vite dit, mais pour ce qui est de la réflexion parce que bon, le prénom, mes prénoms, moi je les ai choisis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais pour ce qui est de faire la demande, de savoir quand je ferai la demande, voilà, ça a avancé un petit peu là-dessus aussi. Voilà. Je finis mon chocolat chaud si vous voulez, et je vous en parle. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Et donc, pour revenir à cette histoire de changement de prénom, donc il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un ami, on a discuté politique dans un premier temps, et puis ensuite on est venu à parler de ma transition, et ce qu'il voulait donc pour le coup avoir des nouvelles là-dessus, savoir comment ça se passait et tout. Et donc il m'a proposé parce qu'il a des connaissances, il a du réseau, il connaît des gens donc au conseil municipal. Et donc il m'a proposé, sachant, comprenant en tout cas la difficulté me concernant pour faire ma demande, changement de prénom, parce que donc moi, de ce qu'on m'avait dit à la base, pour le changement de prénom, donc il y a un formulaire à remplir, voilà, bref, voilà. Mais il y a aussi des pièces justificatives, en gros, à apporter à ce dossier, et notamment des attestations de gens, des amis, des gens de la famille, notamment, etc., ou des connaissances d'associations également, ou peu importe. Et en fait, ma problématique, c'est pour avoir justement des attestations, notamment des attestations de membres de ma famille. Donc comme j'avais déjà un peu expliqué, j'en avais déjà un peu parlé avant, par rapport à ma famille, il n'y a donc que ma mère et mes 2 frères qui sont au courant maintenant j'ai aussi une cousine, 2 cousines qui sont au courant, une petite cousine et sa mère, qui est ma cousine par alliance du coup, par mariage, et donc ils sont au courant parce que via Facebook, hein, voilà, bref. Et
Donc ils sont au courant, mais donc il y a quelques mois aussi, bon, j'aurais fait part de mon souhait d'être considéré de plus en plus au féminin. Donc par rapport à mes amis, ça pose pas de problème. Et par rapport donc à ma mère notamment, apparemment c'est plus compliqué. Donc, du coup, étant donné que bon bah en plus quand j'ai fait mon coming out auprès d'eux, on avait convenu avec ma mère d'en parler plus largement à la famille, à partir du moment où ça se verrait, où les changements physiques se verraient, où ma féminité se verrait davantage physiquement, notamment par rapport à la poitrine, voilà. Et donc en fait cet accord, hein, c'est ça en fait qui pose problème, parce que du coup, entre autres, parce que du coup ma mère ne me considère pas spécialement féminin. Pas qu'elle ne le voudrait pas, mais voilà, peut-être elle est dans une période d'adaptation qui est compliquée du fait aussi de cet accord dont j'ai parlé. Et donc voilà, ça complique les choses. Mais en même temps, il y a pas de rejet non plus. Mais voilà, à part que puis bon, son chéri donc est pas au courant non plus. Ils vivent ensemble maintenant. Et voilà, enfin bref, tout est compliqué, mais en fait, dans les faits, le truc c'est que je ne suis considéré au féminin que par des amis. Et donc avoir une attestation de la famille, donc éventuellement de ma mère de préférence, ou un de mes frères, peu importe, bah c'est encore compliqué parce que justement, je suis pas considéré encore au féminin, on m'appelle pas Jeanne, et donc forcément, pour avoir une attestation de ce côté-là, et donc de ce qu'on m'a expliqué, avoir une attestation de membre de la famille, c'est vraiment un plus, c'est censé être un plus, avoir un poids supplémentaire, un poids plus important que des attestations d'amis pour obtenir le changement de prénom. Donc voilà. Et la problématique c'est ça, donc d'obtenir une attestation de membre de la famille. Et donc ça, pour moi, du coup, ça complique et ça reporte à une période, enfin, à un moment indéterminé, justement le dépôt d'un dossier de demande de changement de prénom. Et donc bon voilà. Et donc là justement le fait que cet ami m'ait proposé de passer par une adjointe au maire pour faciliter mon dossier, voilà, parce il s'agit du coup de ça, plutôt que de faire juste le dépôt à la mairie, à l'accueil de la mairie, enfin à l'officier d'état civil, court-circuiter un peu l'officier d'état civil et passer par l'adjointe qui pourrait du coup faire pression sur l'officier d'état civil pour obtenir ce changement de prénom. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc grâce à mon réseau, parce que là pour le coup il s'agit de ça, eh bien alors que jusque là je m'étais pas fixé de moment pour faire cette demande, je me dis bon bah ça, je sais pas, ça peut-être dans un an ou deux que je la ferai. Et bah là maintenant, et ben je me dis que d'ici la fin de l'année, pas avant septembre en tout cas, je pourrais faire cette demande de changement de prénom. Et du coup bah ça va quand même, ça serait génial si je pouvais le faire avant, enfin d'ici la fin de l'année, ce serait génial déjà. Et ça m'aiderait énormément
parce que vraiment c'est très compliqué, comme le dit ma conseillère en recherche d'emploi. Je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que j'ai d'un côté le besoin d'être plus féminine, de plus en plus féminine. Là ça se voit pas forcément trop, mais voilà, je suis maquillée par exemple, mais légèrement, j'ai pas fait, il y a aussi la qualité de la caméra qui joue, voilà. Et donc j'ai cette envie-là, ce besoin d'un côté, et d'autre côté, j'ai cette identité officielle encore, j'ai encore une identité masculine qui fait que par rapport à mes démarches de recherche d'emploi, de recherche de stage, ça complique les choses. Et du coup, soit il y a deux possibilités dans ce cas-là, soit tant pis, on s'assume et on se dit on se présente au féminin avec sur le CV un prénom féminin éventuellement, et puis après au risque de se voir après refuser d'être victime de discrimination à l'embauche du fait de l'administration, des documents administratifs qui afficheraient une identité contraire à celle que j'aurais affichée précédemment, ou alors tout simplement je prends sur moi et j'essaie de me présenter avec déjà avec cette identité masculine que j'ai officiellement et que je ne peux pas cacher à un moment donné. Et donc je prends sur moi au niveau vestimentaire, en termes d'apparence, voilà, pour pas paraître trop féminin, et en même temps pour ne pas non plus me renier. Et donc du coup je ne reprends pas, et donc j'ai choisi cette solution là plutôt. Donc il me semble que j'ai dû en parler déjà. Donc qui se présente sous la forme que non, je ne reprends pas mes vêtements masculins, voilà, je les ai écartés. À part, il y a des t-shirts, mais des t-shirts que je peux mettre en dessous des vêtements. Par exemple, c'est pas un souci. Là, c'est un t-shirt long, donc là, c'est assez féminin, mais bon, globalement, moi, j'ai quand même, pour l'instant, une tenue vestimentaire, des tenues vestimentaires qui sont plutôt androgynes à la base. Donc, globalement, ça peut passer. Après, voilà, j'essaie de pas avoir de vêtements trop longs. Là, par exemple, là, ça descend mi-cuisse. Là, si je me mets debout, vous verrez que ça descend mi-cuisse. Donc du coup, j'essaie de faire en sorte que ça descende pas aussi bas, mais voilà, que ça me permet de me sentir un minimum bien, en fait. Donc voilà. Et donc de pas paraître trop féminin, mais pas non plus, voilà. Pour moi, avoir des vêtements féminins pourtant, mais qui fassent qui passe par rapport à mon identité officielle. Voilà. Et c'est là toute la complexité. Enfin bref. Et donc, pour en revenir où j'en étais, voilà, donc voilà, ma situation où je suis le cul entre deux chaises, voilà, j'ai ces deux à la fois mon besoin, mon envie, mes envies, de l'autre côté, un peu l'obligation, enfin des restrictions par rapport à mon identité officielle. Et donc ce changement de prénom me permettrait justement voilà, de me libérer davantage et d'être plus féminine que je ne le suis, même si sur les papiers il restera encore le fait que je suis que officiellement dans les papiers je serai de sexe masculin, parce que bon, sur la carte d'identité, il y aura encore le M et pas le F, et sur la carte la carte vitale également, il y aura toujours pour l'instant le 1 et non le 2
au début du numéro de sécurité sociale. Voilà. Mais voilà, une fois le changement de prénom effectué, bon déjà ça va débloquer certaines choses. Puis bon, bah, après, si je suis victime de discrimination parce que sur ma carte d'identité il y a un 1 et pas un 2, ou sur ma carte d'identité un M et pas un F, bah voilà, mais bon, on verra bien. Mais voilà, ça me permettra vraiment de me libérer. Et donc voilà, j'espère que ça va vraiment pouvoir se faire d'ici la fin de l'année. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon je vous tiendrai au courant de ça. Vous saurez quand ce sera fait, quand mon dossier sera déposé, je ferai une vidéo dessus. Voilà, vous pouvez y compter. Je ferai une vidéo également dès que j'aurai dès que je commencerai le traitement hormonal. Voilà, alors petite chose aussi. Donc là le lundi prochain, donc là, le 3 juin, le lundi qui vient, le 3 juin, donc il y a une réunion pluridisciplinaire au cours de laquelle mon dossier est censé être présenté à toute l'équipe, donc présenté par ma psychiatre, et donc qui m'a suivi, qui peut-être va me continuer à me suivre, après peu importe, voilà. Et aussi l'endocrinologue que j'ai vu, à condition aussi que la prise de sang, donc que l'endocrinologue m'a demandé de faire, que j'obtienne les résultats, que elle puisse avoir les résultats, qu'elle puisse les présenter au cours de cette réunion, parce que sinon, comme elle me l'a expliqué, si elle n'a pas les résultats d'analyse, eh ben, présenter mon dossier sans ça ne servira pas à grand chose. Du coup, ça obligerait à attendre une réunion prochaine, dont je n'ai pas connaissance de date pour l'instant. La psychiatre ne pouvait pas me le dire avant, mais bon, je sais pas si elle pourrait me renseigner maintenant, mais bon, peu importe, voilà. Donc j'espère, parce que du coup normalement je devrais avoir les résultats vendredi, et donc vendredi, donc si j'arrive à avoir les résultats, je les enverrai par mail à l'endocrinologue, et donc en espérant qu'elle puisse les avoir et les présenter, les avoir le lundi pour la réunion pluridisciplinaire. Voilà pour les news. Alors je sais pas si je ferai une vidéo cet été par rapport justement courant juin, je sais pas si j'en ferai une par rapport justement au retour de cette réunion. À voir, tout dépend en fait ce qui en sera découlé, voilà, ça tout dépend. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo donc au moment où je commencerai le traitement hormonal, déjà d'une part, et au moment où je déposerai mon dossier de changement de prénom. Voilà, ça c'est sûr, c'est 2 étapes claires où il y aura quelque chose. Voilà, vous inquiétez pas. Il y aura peut-être des vidéos sur autre chose, hein, si vous suivez ma chaîne. Après il peut y avoir des vidéos sur autre chose, sur la politique. Bon, pour l'instant il n'y a pas eu grand chose sur la politique, mais bon, il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir d'autres choses sur d'autres vidéos après, plus de mes près sur des jeux vidéo, donc World of Tanks et tout, enfin bref. Voilà, sur ce, bon, une vidéo encore longue, du coup, il y avait des choses à dire. Une vidéo longue, mais bon, voilà, peu importe, j'assume, et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Continuez à me suivre si ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous le redis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. C'est une certitude. Hein. Je suis là pour aider. Hein. Et donc pour présenter
mon vécu, mon expérience, et répondre à d'éventuelles questions également. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Et à ciao ciao, bisous.